J'ai 52 ans, je m'appelle Chloé Dubois, et ma vie à Lyon était paisible, jusqu'à ce que la mort vienne frapper à ma porte. Mon mari Bernard est décédé subitement en 2018. 2 mois avant, il m'avait offert une voiture neuve, financée par le crédit union de son entreprise. Mon nom n'était pas sur le prêt, je n'étais pas membre de leur union. Il avait fait le deuxième paiement, 2 jours seulement avant son décès, mais il avait commis une erreur, un chèque de 5 € de moins que la somme due. Le lendemain de son enterrement, le Crédit Union m'a appelé pour réclamer ces 5 €. J'ai expliqué la situation, leur promettant de régler le problème au plus vite le lendemain. Ils ont rappelé non pas pour les 5 €, mais pour réclamer la voiture. Ils ont déclaré que, mon nom ne figurant pas sur le prêt, je devais la rendre immédiatement. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais vendu ma vieille voiture pour acheter celle-ci, que je n'avais plus aucun moyen de transport. J'ai supplié qu'ils transfèrent le prêt à mon nom, mais ils ont refusé, car je n'étais pas membre de leur union. J'ai essayé de devenir membre, mais ils ont refusé à nouveau, parce que je ne travaillais pas dans la même entreprise que mon mari. Chaque jour, pendant une semaine entière, ils m'ont harcelé, exigeant le retour immédiat de la voiture. Ils refusaient même de me rembourser l'acompte conséquent que Bernard avait versé. C'était insupportable, je venais à peine de perdre mon mari, et ils me mettaient une telle pression, l'amertume montait en moi, une rage froide qui gelait mon sang. Je ne pouvais pas laisser ces individus me marcher sur les pieds, me traiter avec un tel manque de compassion. J'ai décidé de leur rendre la monnaie de leurs pièces, une vengeance froide et calculée. J'ai planifié ma réponse, une réponse qui leur montrerait à quel point ils avaient sous-estimé ma détermination. J'ai pris la route, j'ai roulé pendant 6 longues heures jusqu'à une concession à l'autre bout du pays. Là, j'ai trouvé une voiture identique à la mienne, et je l'ai achetée à mon nom. Ensuite, j'ai conduit la voiture de Bernard à la concession, j'ai laissé les clés sur le pare-brise, et je suis parti. Le lendemain, ils m'ont appelé une fois de plus. Je leur ai donné l'adresse de la concession, leur disant d'aller récupérer leur voiture. Ils ont protesté, ont essayé de me faire changer d'avis. Mais j'ai simplement répondu, allez la chercher vous-même, avant de raccrocher et de bloquer leur numéro. J'ai choisi ma vengeance, et je l'ai exécutée sans aucun regret. Je ne me suis pas laissé faire, l'incident m'a laissé profondément marqué. J'ai compris à quel point il était important de se battre pour ses droits, même face à des institutions puissantes et sans cœur. Depuis, j'ai appris à me protéger, à ne plus laisser les autres me marcher sur les pieds. La tranquillité est revenue dans ma vie, mais la colère et la déception que j'ai ressenties envers le Crédit Union restent gravées dans ma mémoire. Ce n'est pas une histoire que je raconterai souvent, mais elle me sert de rappel constant de l'importance de la résilience et de la nécessité de se défendre contre l'injustice. Je me suis retrouvée seule face à un système implacable, mais j'ai réussi à sortir la tête haute grâce à ma propre ingéniosité et ma détermination farouche. Le silence qui a suivi mon coup de téléphone a été une douce musique à mes oreilles. Et pour ceux qui pensent qu'il faut toujours pardonner et oublier, je répondrai qu'il est parfois nécessaire de se battre pour la justice, même si cela implique de recourir à une vengeance subtile et efficace. La paix se trouvait dans ma vengeance et dans mon indépendance retrouvée.